Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On se retrouve aujourd'hui pour parler de sauvegarde, notamment du logiciel Acronis, Acronis 2020 qui est sorti cette semaine. Et je voulais vous en parler parce que l'année dernière, j'avais parlé de la version 2019, de toutes les nouveautés et ça avait plutôt bien marché, ça avait plu. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des nouveautés de la version 2020 d'Acronis True Image. Alors c'est vrai que je le rappelle à chaque fois, mais j'utilise Acronis depuis des années, depuis finalement au moment où j'ai créé à peu près mon auto-entreprise, donc en 2009, j'utilise Acronis pour sauvegarder les PC de mes clients. Ça me permet notamment, avant de faire une intervention, d'être sûr d'avoir sauvegardé le disque dur et qu'en cas de problème, je puisse restaurer les données de mes utilisateurs, de mes clients. Et donc bien évidemment, depuis 2009, il y a eu énormément de changements sur Acronis True Image. Aujourd'hui, encore une fois, Acronis, avec sa version 2020, ajoute des nouvelles fonctionnalités et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. L'année dernière, il y avait déjà eu pas mal de nouveautés, notamment Acronis Survival Kit qui permettait d'intégrer tous les outils nécessaires à la gestion de vos disques durs, à la gestion de vos sauvegardes directement depuis une partition sur votre PC. Donc cette année encore, Acronis a énormément amélioré son logiciel. Il y a des dizaines et des dizaines d'améliorations dans le changelog, mais on va surtout parler de 6 de ces améliorations, puisqu'il y en a 6 qui sortent un petit peu du lot. Le reste, c'est surtout des patchs de sécurité, donc des mises à jour de sécurité. Ils ont amélioré tout ce qui était autour de la confidentialité des données. C'est vrai que c'est très important pour les utilisateurs. Mais voilà, il y a surtout 6 améliorations qui sont notables et dont on va parler aujourd'hui. Et bien évidemment, il y en a une qui sort un peu plus du lot, notamment parce qu'elle va permettre aux utilisateurs d'Acronis d'utiliser la règle d'or, la stratégie de sauvegarde 3-2-1. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez là, bougez pas, puisque je vais vous expliquer justement avec l'amélioration qu'a fait Acronis, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que cette stratégie de sauvegarde 3-2-1. Mais avant ça, je vais vous parler de la première chose que j'ai notée, c'est l'amélioration de la technologie de sauvegarde. Acronis est connu pour sauvegarder extrêmement rapidement, pour restaurer rapidement. Et encore une fois, ils nous promettent d'avoir amélioré cette partie-là. Donc c'est super intéressant. C'est vrai que comme moi, quand on sauvegarde beaucoup d'ordinateurs, qu'on en restaure beaucoup, et le temps qu'on a gagné, forcément, c'est de l'argent également. Et pour information, j'ai testé énormément de logiciels de sauvegarde. C'est vrai que ça fait quelques années que je reste sur Acronis parce que je suis hyper satisfait. Non, cet article n'est pas sponsorisé, mais vraiment, j'aime beaucoup ce que fait Acronis. Et c'est vrai que quand on regarde la concurrence, des fois, Acronis sauvegarde jusqu'à 10 fois plus rapidement. Donc c'est hyper intéressant. Alors la deuxième chose que j'ai notée, c'est vrai que j'en avais parlé il y a 3 ans, c'est qu'Acronis, je crois que c'est sur la version 2018, mettait en place un anti-malware. Enfin surtout un anti-ransomware, je vous l'avais testé. Je vous mettrai la vidéo quelque part par ici pour que vous puissiez jeter un œil à mon test de ransomware contre Acronis. Ça marchait super bien et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs qui avaient mis en place, même au niveau des antivirus, qui avaient mis en place des solutions anti-ransomware alors que ça faisait rage un peu partout. Et encore une fois, sur cette version 2020, là, Acronis a amélioré cette solution d'anti-ransomware, donc c'est encore plus puissant qu'avant. Ils ont notamment amélioré le moteur d'Acronis qui permet la détection des ransomware, mais également la partie machine learning qui permet de comprendre un petit peu le fonctionnement de votre ordinateur, quel processus vous utilisez régulièrement et quel processus va par contre changer vos fichiers et qui est un ransomware et du coup comment le bloquer. Donc voilà, tout ça a été amélioré. Paraît-il que l'année dernière Acronis a arrêté plus de 400 000 ransomware, donc c'est beaucoup par rapport au fait qu'Acronis n'est pas un antivirus, il n'est pas utilisé comme tel,
Mais voilà, Acronis est là pour protéger vos données, donc il permet de sauvegarder, mais également vous pouvez vous en servir en tant qu'anti-ransomware. Une des nouvelles fonctionnalités, c'est aussi l'ajout d'un centre de notification à Acronis. Donc si on clique en bas ici et qu'on clique dans le 6-13 sur le logo Acronis, on va avoir un centre de notification avec les derniers backups qu'on a fait, les dernières sauvegardes, les dernières restaurations et leur état. C'est dommage que ce centre de notification n'ait pas été ajouté directement au centre de notification de Windows 10, mais peut-être que dans le futur, ce sera le cas. Après, je trouve ça pratique puisque ça permet quand même en un coup d'œil d'avoir un résultat de toutes les sauvegardes que vous avez fait sur votre ordinateur. Une des autres nouvelles fonctionnalités, c'est dédié aux ordinateurs portables. Vous allez pouvoir gérer par rapport au niveau de batterie que vous avez, si la sauvegarde se lance ou non. Eh bien, l'intérêt de tout ça, c'est par exemple si le niveau de votre batterie est inférieur à 30%, vous pouvez dire à Acronis maintenant non, ne lance pas la sauvegarde. Ça évitera déjà que la sauvegarde soit lancée au moment où l'ordinateur s'éteint parce qu'il n'y a plus de batterie, mais ça évitera également à votre ordinateur de surconsommer alors que la batterie est plutôt faible. Et donc comme vous le voyez ici, vous allez pouvoir dire à Acronis, dans les paramètres d'Acronis, de ne pas sauvegarder votre ordinateur quand le niveau de batterie est inférieur, par exemple à 30, 20 ou 10%. Acronis a également ajouté une fonctionnalité au niveau de la sauvegarde en Wi-Fi, c'est-à-dire que si vous allez dans les paramètres ici, vous allez pouvoir définir les réseaux sur lesquels vous voulez sauvegarder votre ordinateur. L'intérêt, il est très simple, c'est que lorsque vous sauvegardez sur le cloud, sur Internet, ça va vous éviter d'utiliser des réseaux que vous ne souhaitez pas, par exemple le McDonald's, l'aéroport, etc. Des réseaux publics et de faire transiter du coup votre sauvegarde à travers ces réseaux publics. Vous allez pouvoir définir les réseaux Wi-Fi sur lesquels vous voulez lancer la sauvegarde et comme ça évitera tout malentendu. Et donc pour terminer, Acronis a ajouté une fonctionnalité qu'ils appellent double protection et c'est là que je veux en venir quand je parle de la règle 3-2-1, la règle d'or dans la sauvegarde. Quand vous êtes en entreprise, c'est indispensable de suivre cette règle. Quand vous êtes à la maison, ça l'est un peu moins, mais je conseille tout de même de suivre cette règle. Donc cette règle, c'est quoi ? C'est une règle qui est basée sur un concept majeur dans la sécurité des données, sur la redondance. La redondance, c'est le fait d'avoir plusieurs copies d'un même fichier. Donc avoir plusieurs copies, c'est bien, mais il faut bien évidemment multiplier les supports, puisque vous n'allez pas mettre toutes vos copies de données sur le même disque dur externe. Donc il faut avoir également plusieurs disques durs externes, ou en tout cas plusieurs supports. Ça peut être un NAS, ça peut être le cloud. Voilà, plusieurs supports. Et la dernière chose, c'est qu'il faut également les stocker dans plusieurs endroits différents. Tout simplement, puisque si vous avez vos sauvegardes dans votre tiroir sur plusieurs supports, mais que la maison prend feu, je ne vous le souhaite pas, eh bien, toutes vos données seront perdues. Donc voilà, le principe, il est très simple. Et donc, on en revient à cette histoire de stratégie de sauvegarde 3-2-1 ou règle d'or 3-2-1 dont j'ai parlé en début de vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, le 3, c'est pour 3 copies. Le 2, c'est pour 2 supports différents. Et le 1, c'est pour une sauvegarde en dehors de chez vous. Donc voilà, qui permet d'éviter l'incendie, d'éviter l'inondation. Et donc, il est souvent conseillé que ce soit une sauvegarde dans le cloud. Donc voilà, c'est une façon assez facile de retenir la règle. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui ? Puisque Acronis a ajouté une nouvelle fonctionnalité qu'ils appellent donc double protection, ou aussi appelée sur le logiciel Replica, qui va vous permettre de répliquer votre sauvegarde dans le cloud. Donc si on regarde sur l'interface d'Acronis, une fois qu'on a fait notre première sauvegarde, on a justement ici un bouton Replica qui existe et qui va nous permettre de balancer notre sauvegarde dans le cloud. Et du coup, on va pouvoir respecter cette règle 3-2-1 puisqu'on va avoir une copie sur le disque dur de notre PC, une copie sur le disque dur externe ou le NAS, une copie dans le cloud. Et donc, on va respecter le 3-2-1 puisqu'il y aura 3 copies, 2 supports différents et une copie qui sera en dehors de chez vous, qui sera dans le cloud.
Donc bien évidemment, c'est plus facile quand on a une excellente bande passante d'envoyer ces données dans le cloud. Donc là, c'est chez Acronis qu'elles seront envoyées. Elles seront elles-mêmes sauvegardées après sur leur serveur. Mais voilà, il faut savoir que pour envoyer ces données, il faut une bonne bande passante. Du VDSL2 ou de la fibre, c'est conseillé. Sinon, ça va être très très long pour envoyer vos données. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des nouvelles fonctionnalités d'Acronis 2020. Sachez qu'au niveau des tarifs, je crois qu'ils n'ont rien changé. On est toujours aux alentours de 50 € pour la licence perpétuelle, donc sans stockage dans le cloud. Ils proposent également des licences sous abonnement, un peu comme les antivirus. Donc vous payez 1 an et 1 an, je crois que c'est 50 €, mais vous avez du stockage dans le cloud. Je sais pas si c'est, je crois que c'est 500 Go, quelque chose comme ça. Et vous avez également une licence premium avec 1 Tera. Et là, je crois que c'est 1 Tera de stockage dans le cloud. Et là, je crois que c'est aux alentours de 100 € par an et par device, par périphérique. À savoir que plus vous prenez de périphériques, moins c'est cher, il me semble. Mais je ne suis pas vendeur chez Acronis, donc je vous conseille d'aller directement sur leur site pour voir ce qu'il en est. Encore une fois, je tiens à préciser que cette vidéo n'était pas sponsorisée, mais elle est faite avec plein d'amour parce que j'aime beaucoup ce que fait Acronis. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Si vous avez d'autres logiciels à conseiller, que ce soit payant ou gratuit, que vous pensez meilleur qu'Acronis, eh bien n'hésitez pas, c'est ouvert et je ne fais pas de censure. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, ça fait plaisir, et partagez cette vidéo. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.